retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de la semaine numéro 2 du mois de juillet et le remplissage de la semaine numéro 3. Alors pour moi une semaine un peu riche en dépenses, de toute façon je vous expliquerai tout comme d'habitude. Mais voilà, j'espère que vous, votre semaine s'est bien passée. Il a fait encore très beau, je sais pas où vous vivez mais moi dans le sud de la France, franchement un temps magnifique. Donc on est trop contents. Donc je vais commencer par vider mon porte-monnaie. Alors, dans ma petite pochette, donc pour rappel, c'est un Motherm en format A7 que j'ai. J'ai des pièces en cuivre et des jetons pour laver la voiture. Donc ça, je vous montre pas. Ensuite, j'ai reçu une nouvelle carte de charge, la carte Ulysse. Bon, vous voyez que j'ai mis un petit autocollant de Bulubi. Mais voilà, je vous en parlerai plus la prochaine fois. Mais du coup, il y a une nouvelle carte qui a changé par rapport à une autre. Donc on commence par vider l'enveloppe course. L'enveloppe course, il me reste un petit peu d'argent. En fait, j'ai pris dans d'autres enveloppes. J'en ai eu pour à peu près 70 € de course. Donc je vous avoue qu'en fait, mon budget de 50 € n'a pas du tout suffi. Donc j'ai pris toute la monnaie, je l'ai mis là, mais vous allez voir qu'il y a pas mal d'enveloppes vides. Donc 5, 6, 7,70 €. Hop, la pièce, je la laisse là, je la mettrai après dans l'autre compartiment. L'enveloppe d'hiver, du coup, les 10 € sont partis pour finir de payer les courses. Loisirs, il me reste toujours les 20 € pour l'instant. L'enveloppe mode, je m'en suis servi pour m'acheter des boucles d'oreilles. Je suis allée chez Moa, ça valait grave le coup. C'était moins 50% et j'ai pris ce lot-là. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, là c'est des doubles petites créoles. Là, des toutes simples. Et je vais vous en montrer une, celle que je porte à mes oreilles. Voilà, qui se présente comme ça. Du coup, j'avais ce petit lot de 3, au lieu de les payer 9 €, je les ai payés du coup 4,50 €. Donc, clairement, cool au niveau du prix. Je trouve toujours plein de choses sympas chez moi. Voilà pour ça. Et du coup, il me reste de l'argent parce que j'ai pris ça et une petite paire de lunettes de soleil parce que j'avais fissuré les miennes, mais je mets pas beaucoup d'argent dans mes lunettes de soleil en ce moment. J'avais une paire qui m'avait coûté cher et puis là je prends des paires à quelques euros. Du coup j'ai sauvé 4 €, 10, 20, 30, 40, 50. 4,50 € dans l'enveloppe mode. Imprévu, du coup il n'y a plus rien, ça servi pour les courses. Santé, je me suis servi des 20 € pour m'aider à payer. Donc je suis allée chez la kinésiologue. À savoir que la kinésiologue ça me coûte 60 €. Donc j'ai également utilisé mon enveloppe santé au mois. Voilà pour ça. Beauté, il me reste toujours mes 8 €. Et virtuel. Ticket resto, je m'en suis pas servi depuis. Et carburant, alors j'ai pas noté pour la semaine 2. Mais j'ai fait qu'une seule charge qui était à 10 €. À 6 €. Donc on va marquer, hop, semaine 2 moins 6. Et du coup, ça me fait 62 €. Mais à savoir que la fin du mois va être un peu particulière parce que je vais tester du coup ma nouvelle carte pour l'électricité que je vous ai montré. Et pour la carte Ulysse, on paye en fait le mois prochain pour le mois qui s'est passé. Et vu que je vais la tester maintenant, il va falloir que... Enfin, j'aurai 62 € en plus ce mois-ci. Mais vu que j'ai payé la carte 15 €... Enfin voilà, c'est un peu particulier au départ, mais bon, il faut le temps que je trouve mon rythme. Du coup, normalement pour cette semaine, je vais juste remettre mes petites pièces ici. Les pièces rouges. Cette semaine, on a sauvé 5, 10, 11, 12 € et 20 centimes. Petite semaine, hein. Je vais juste mettre ça là et noter tout de suite sur mon cahier. Donc 12 €. 20, j'ai dit, il me semble. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Hop, donc rien à voir avec les 47 € de la semaine dernière. On voit que là, mon plein de courses, après j'en avais besoin. Donc ça, je vais juste le mettre de côté un instant. Parce que, donc comme vous le savez, je me suis pris la Cricut Joy et je me suis créé de nouvelles enveloppes pour remplacer celle-ci. Alors je les avais achetées sur le site de Blush Budget, je les trouve très belles. Je vais les garder
Mais du coup, bah, j'ai eu envie de changer un peu la police. Alors, pas forcément la couleur parce qu'on va rester sur du doré. Mais donc là, ça va être du doré à paillettes. Je sais pas si vous voyez bien la différence, mais là, il y a plein de petites paillettes. Et avec un contour comme ça. Alors, j'ai galéré pour savoir comment faire ça. Sincèrement, j'ai trop eu du mal. Donc voilà, je me suis fait mes petites enveloppes tout dans la même lignée. Je sais pas si on voit bien. C'est là, c'est vraiment satiné. Et là, il y a des paillettes dans celui-là. Ah, là, vous voyez un peu. Donc voilà, donc j'ai refait toutes mes enveloppes comme ça. Donc je vais les remplacer et les remplir. Voilà, hop. Alors, il me manquait une enveloppe, donc il y a une enveloppe que j'ai pas fait. Je vous expliquerai en même temps. Donc les courses. J'ai mis l'argent pour la semaine juste là. On part sur donc les 50 € habituels. Hop. Je mets ça là. Alors par contre elles se sont un peu mélangées. Voilà. Divers. Donc hop. Je mets mes 10 € habituels. Voilà, et là vous verrez mieux la police. Loisirs, du coup je vais remettre les 20 € que j'avais là. Ah, vous voyez pas trop mes 3 tas d'enveloppes. Et donc celles-ci je vais les garder pour le jour où j'aurai envie de changer un peu. À savoir que je change tout le temps d'avis. Hop, je remets mes 20 €, sachant que lundi, je vais sûrement aller à la mer avec une copine. Donc vous verrez la vidéo mercredi, mais moi je vous la filme dimanche. Enfin là on est samedi soir exactement parce que demain j'aurai pas le temps. Ah, je galère un peu. Et oui, du coup lundi je vais aller à la mer avec une copine, donc je remettrai peut-être un peu d'argent dans cette enveloppe, mais normalement ça va pas nous coûter si cher que ça. Hop, mode, du coup, celle-là c'est la première que j'ai faite, du coup elle est très très grosse. Là il manque un petit bout comparé aux autres. Mais elle est très belle. Au moins j'ai su comment faire. Parce que vraiment j'ai cherché très longtemps. J'ai cherché, en fait je cherchais dans les polices. Mais pas du tout, il faut faire un détourage. Et après on peut mettre n'importe quelle police avec cet effet là. Donc j'ai mis celle-ci que je trouvais très très belle. Mais enfin voilà, moi je croyais que c'était une police qui existait, qui était grosse comme ça. J'espère que vous êtes contente de savoir un peu plus sur ça. Imprévu, du coup, je mets les 10 € de la semaine. En plus, vu qu'elles n'ont jamais été utilisées, ces enveloppes, elles sont encore hyper rigides. Santé. Alors, hop, hop. Santé, du coup, il n'y a plus rien. Je vais quand même la mettre dans le porte-monnaie ou sinon je vais l'enlever. Et beauté. Je vais mettre l'argent qui me reste, donc les 8 €. Hop. Et donc vous aurez compris que l'enveloppe que j'ai pas pu faire était l'enveloppe virtuelle. Donc très clairement, je vais juste prendre mes trackers. En fait, il me manquait une enveloppe exactement. Et je me suis dit, bah, on fera 100, sachant qu'en plus, si jamais je paye le carburant à la fin du mois, bah, gars, j'en ai quand même assez rarement. Si je paye le carburant le mois prochain, en fait, il me restera juste la carte ticket restaurant. Autant dire que je peux très bien la laisser dans mon porte-monnaie comme ça. Hop, les nouvelles enveloppes, je vais les mettre tout de suite dans le porte-monnaie. J'arriverai pas à toutes les mettre en même temps. Vu qu'il n'y a pas de pièces, c'est extrêmement simple. Parce que quand il y a plein de pièces, ça devient compliqué. Hein. Et ça... Hop. Je sais même pas ce que j'ai là. Ah oui, c'est pour des glaces. Hop. Bah, je vais les mettre là. En attendant. Voilà, donc vous voyez mon nouveau porte-monnaie avec les nouvelles enveloppes. Et au moins on voit vraiment la catégorie et franchement, paillettes comme ça, c'est trop beau. Voilà, j'avais envie d'un petit peu de changement. J'ai passé un peu beaucoup de temps pour vous montrer ça. Hein. Soit. Du coup, on va passer dans les défis. Avec 12,20 €,
ça va pas être très long. Je vais mettre mes 10 € par semaine. Je me suis beaucoup tâtée à savoir ce que j'allais en faire. Je vais quand même mettre 10 € même si c'est en billets et en pièces. Tant pis. Et hop. Et au pire, j'échangerai la semaine prochaine si j'ai plus de gros billets. Donc hop. 5 € et 5 €, ça fait bien 10. Donc on ne sera plus à 270 mais à 280. Et donc hop, j'ai rajouté les 10 €. 280. Et du coup, ce qui fait qu'il me reste 2 € et 20 centimes. Hop. Si je mets la pièce de 1 là, je peux... Non. Ce que je vais faire, c'est que... Si. Je vais mettre ma pièce de 1 € dans mon challenge 1 €. Comme ça, ça me fera un billet... Oups. Un billet de changer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Normalement, ici, j'ai 9 €. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 €. Et je vais changer ça contre un billet de 10. Je mets juste là le temps que je reprenne mon porte-monnaie. Je vais prendre dans le divers. Hop. Je mettrai donc les 10 € dans une pochette parce que 10 € en pièce de 1, vous imaginez à quel point ça prend de la place. Là, j'en ai une qui traîne sinon. Voilà, là j'ai une petite pochette qui traîne. Et après, je mettrai dans ma pochette zip qui se ferme bien. Hop. Et donc, je mets mes 10 € ici, ce qui fait que j'ai bien mes 20 € en change 1 €. Et donc, les 1,20 €, je vais les mettre dans mon défi d'or. Voilà, 1,20 €. Donc, semaine 2 plus 1,20 €. J'écris comme une sagouin. Ce qui nous fait 37,60 €. Et je les mets dans la petite boîte. Donc on va recompter juste 50, 60, 70, 80, 90, 1 €, 1,10 €, 1,20 €. Et voilà. Et du coup, au niveau de la répartition, c'est très simple. On a dit 1,20 € dans les centimes et du coup 11 € dans les défis. Et voilà, bilan de la semaine un peu juste. Et encore, c'est quand même 12,20 € que j'aurais pas épargné si j'avais pas le système des enveloppes budgétaires. Donc je ne vais pas être mécontente, qu'on soit très clair. Mais c'est sûr qu'on est un peu plus content quand on a, comme la semaine dernière, 47 € d'économie. Après voilà, j'avais vraiment besoin de faire un énorme plein de courses. Et je sais que la semaine prochaine, j'aurais pas besoin de faire ce prix-là en course. Sachant que la semaine prochaine, mon chéri vient, donc à réévaluer. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire le bilan de la semaine numéro 3 du mois de juillet et faire le remplissage de la semaine numéro 4. Donc on va faire ça tout de suite ensemble. Hop, je vais commencer par vider et re-remplir mon porte-monnaie. Donc là, j'ai pris l'argent en espèces que j'ai dans mon enveloppe argent du mois pour faire le remplissage de la semaine. Hop, je mets juste les billets à l'endroit et on va les mettre ici. Alors hop, on va commencer. Donc là, j'ai une petite pochette où j'ai que des pièces en cuivre et un jeton pour laver la voiture. Donc rien de très intéressant.
On commence par les courses. Alors, du coup, les courses, il me reste pas mal d'argent. J'ai fait un peu de courses, mais rien à voir avec ce que j'avais fait la semaine d'avant. Donc là, il me reste 20, 25, 27 € et 70 centimes. Voilà, je mets l'argent économisé ici. Et les 5 centimes, je les mets dans la petite pochette. Donc voilà, quand même une belle économie. Et là, on va mettre les 50 € prévus pour la semaine. Alors là, il n'y a plus grand chose dans mon frigo. À savoir que, donc là, mon chéri est venu pour la semaine. Il n'y avait pas besoin de faire un plus de courses. Là, il n'est pas là pour la semaine qui arrive. Donc, normalement, moi, mes 50 €, je ne vais pas tout utiliser. J'aurai juste un petit peu de courses à faire. Au niveau du divers, j'avais échangé avec des pièces de 1 € de mon défi 1 €. Il me reste quand même de l'argent. Il me reste 4 €. Et je les ai dépensés en allant chez Action. Et je me mets 10 € pour la nouvelle semaine. Voilà. Loisirs, il me reste toujours les 20 € du mois. J'ai pas utilisé plus. J'en ai pas eu besoin là. Je suis allée avec une copine à la mer lundi. Et j'ai utilisé l'argent dans les courses d'ailleurs. Mais en fait, j'ai juste payé une glace et puis un beignet. Donc, j'ai pas eu besoin de ça. Au niveau de l'enveloppe mode, il me reste mes 10 €. Donc, je vais pas les retirer. Hop, je vais mettre les 10 € là. Et imprévu, il me reste aussi mes 10 €. Santé, j'ai plus rien. Et beauté, il me reste encore 8 €. On va pas y toucher. Donc, voilà pour ça. Sinon, j'ai rien d'autre à faire dans le porte-monnaie. Ce qui fait qu'on a quand même une belle économie. On a 20, 30, 40, 45, 50, 51 € 70. Donc, très très belle économie cette semaine. En fait, chez moi, les semaines se suivent et se ressemblent pas du tout. Donc, je prends ma petite feuille. Donc, hop, je marque 51 € 70. Et vous voyez que j'ai mis en épargne, j'ai mis 34 €. En fait, j'ai eu une prime du travail de 34 € qui m'ont proposé de mettre directement sur mon compte d'épargne au travail. Chose que j'ai fait, donc j'ai rajouté 34 € ici. Donc on va faire plus et on va mettre les 34 € ici. Donc on va répartir maintenant ces 51 € 70 dans mon classeur des défis. Alors, où c'est qu'on va les mettre? Déjà, challenge 1000 €, je vais mettre les 100 €. Hop. Et je vais récupérer les 5 €, enfin les 10 € que j'ai mis la dernière fois, c'est-à-dire en pièces et en billets. Hop, et je vais mettre les 20 €. Comme ça, on aura bien mis 10 € cette semaine également. Donc, on n'est plus à 280, mais à 290. Voilà. Donc, plus 10, 290 €. Donc, ça, c'est très chouette. J'avais pas du tout eu le temps de vous monter la vidéo. C'est pour ça que vous avez les deux à la suite. Franchement, j'ai pas pu faire autrement. Billets de 5, on va mettre les deux que j'ai. Hop. On a quand même une belle pile. Donc, j'ajoute les deux billets de 5 que j'ai. Donc, plus 10 €. Donc, au mois de juillet, on sera déjà à 20 € demi en billets de 10. Ce qui nous fait 200... Oh, c'est bien, je me suis rajouté 110 €. Ce qui nous fait 135 € en billets de 10. Hop. Donc ça avance très bien. On est bientôt à la fin des 200. Donc c'est très très chouette. Hop. Alors là, on a pas mal de pièces. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 € en pièces. Je vais voir après pour le challenge 1 et 2 €. Défi du mois pour juillet, c'était fini.
Il nous reste défi pas à pas et défi 2023. Alors, en juillet, j'avais déjà mis 10 €. Là, je vais mettre les 13. Comme ça, on sera tranquille pour le mois. Hop. Comme ça, le mois de juillet est complété à son maximum. Je vais l'enlever, ça va être plus simple. Hop. Je mets les 13 € ici. D'ailleurs, ça me fait plein de pièces. Il faudra que je compte à combien je suis en pièces et que j'échange avec un billet si besoin. Donc là, on a dit plus 13 cette semaine. Ce qui nous fait 8, 9, 10, 11. Donc 1, je retiens 1, ça fait 5. Plus 1, ça fait 6. 161 €. Je sais pas ma calculatrice à côté de moi. Donc là, j'ai 11 € en pièces. Donc je les échangerai. Je vais le faire tout de suite avec, hop, un billet que j'ai là. On va reprendre le billet de... Non, on va prendre un billet des courses. Hop. On va prendre 10 €. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui me reste bien 1 €. C'est ça. Et donc, je me le mets dans mon enveloppe des courses. Voilà, donc 161 €. Alors, en général, quand je complète... Donc, voilà, 161 €. Super chouette. Ce qui fait qu'il me reste tout ça à mettre entre mon défi d'or et mon défi pas à pas. Ça fait donc 10, 12, 14. Je ne sais pas si vous voyez. 14, 15, 16, 17, 18. 18 € et 50 centimes. Je pense que je vais les mettre. Comme ça, au moins, on ne sera plus à 120,5. Pourquoi il y a écrit 120,5 et puis là, c'est pas du tout pareil. Ouh là là. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher ma calculatrice quand même. Donc ça y est, j'ai trouvé ma calculatrice. Donc je vais juste tout réadditionner. Donc hop. 5 plus 4 plus 10 plus 2 plus 1 plus 4 plus 40 plus 1 plus 5 plus 1 plus 20 plus 1 plus 2 plus 5 plus 40. On a 141. Ce qui est bien, ce qui était calculé de l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je vais mettre les 10, c'est sûr. Donc, on va mettre les 10 €. Voilà, je vais faire que ça. Le reste des pièces, je vais les mettre dans d'autres défis. Donc, la case 10 est cochée. Quoique la case 1, il n'y a qu'une seule croix et une case 2 aussi. Donc, je vais mettre une pièce de 1, une pièce de 2. Comme ça, hop, 1 et 2. Il me restera 2 cases à 5. 3 cases à 5 et une case à 1. Voilà. Comme ça, j'aurais mis 13 € cette semaine. C'est le premier argent que je mets du mois. Hop. Et donc là, on est au mois de juillet. Plus 13. Et donc, 141 plus 13, ça nous fait 154. Alors, sachant que l'objectif est à 510, on en est très loin. Mais je suis quand même contente, ça avance. Et du coup... Alors, pourquoi lui, il a bien bougé? Challenge 1 €, on va rajouter 3. Challenge 1 €, je vais rajouter 2 pièces. Vous voyez pas bien. Voilà ce qu'il me reste. Donc, je mets 2 pièces dans le challenge 1 €. Ce qui fait qu'on est à 22.
change 2 €, j'en rajoute une. Ce qui fait qu'on est à 34. Et il me reste 1,70 € que je vais mettre dans mon défi d'or. Hop. Je les mets dans la petite boîte. Donc hop, et je coche 1,70 €. Donc semaine 3 plus 1,70 €. Donc 37,6 plus 1,7. 39,30 €. Ça va bien mieux depuis quelques mois. Je mets un peu plus d'argent, c'est déjà ça. 39 €, on est très très loin des 127. Hein. Mais au moins ça avance tout doucement, mais sûrement. Donc voilà, on a quand même passé pas mal d'argent. La semaine prochaine, j'aurai pas le défi 2023 à remplir. Donc je pourrais mettre beaucoup plus dans le défi pas à pas pour faire qu'il avance le plus possible. D'ailleurs, je peux modifier là, c'est 154 maintenant. Donc je pourrais peut-être remettre encore 10 €. Donc voilà, on a bien avancé quand même hein, sur ce mois de juillet. Je suis assez contente. Là, on est 3e semaine. Les défis mensuels sont complétés et j'ai mis de l'argent dans d'autres défis. Donc hop, j'ai dit qu'en centimes, on avait mis 1,70 €. Et donc dans mes défis, 51, bah ça fait 50. 50 € dans mes défis. Donc très très chouette. Voilà, on avance très très bien ce mois-ci. Sur ce, j'espère que pour vous, ça s'est bien passé également. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!